Lebutato, le français, le premier français boxeur éliminé des JO. Voilà, il a perdu 3 juges à 2, donc c'était assez serré. Et les boxeurs, l'équipe de France, les Budato, ils sont 5 équipes de France de boxe à être allés au JO. Le garçon Samuel Kisto Uri qui a rencontré l'Américain Duke Ragan. Les Budato, l'Américain l'emporte, ou plutôt les juges, ils ont préféré l'Américain. Mais si je dis ça, c'est pas pour dire il y a du vol ou quoi. On va pas tout le temps crier non plus au vol. Il y a, mais par contre, est-ce qu'il peut avoir des regrets, Samuel? Oui, oui, et c'est ça qui est dommage quand tu perds un combat et tu sors du ring, tu dis ah, j'ai des regrets. Tu peux avoir des regrets en donnant pas tout dans le ring, tu vois. Tu dis, ah, mais je pouvais tout donner, encore donner, tu vois. Je sors du ring, j'ai encore de l'énergie, alors que tu dois tout lâcher dans le ring. Soit ça, tu vois, soit t'as pas choisi la bonne tactique, tu vois. Mais par contre, tu as quand même 3 rounds pour modifier, tu vois. Premier round, tu fais mal, après tu as une chance au deuxième round modifier. Euh, Tu sais, voilà, on te dit, on te conseille dans le coin, donc tu modifies. Donc là aussi, il peut avoir des regrets par rapport à sa tactique. Comment ça s'est passé? Les juges, ils ont donné premier round à l'Américain et dernier round au Français. Et donc deuxième round, il perd de 2 poids, Samuel. Seulement de 2 poids, donc c'était assez serré. Il y a des boxeurs comme ça qui disent, bah, je vais pas boxer, enfin pas boxer, je vais boxer sur les erreurs de mon adversaire. Ok, c'est un petit peu, il boxait comme un petit peu à la Lopez, si vous voyez, hein. Teofimo Lopez, tu vois là, et la droite, tu vois, j'attends, il y a ouverture où tu te jettes sur moi, je place ma droite, tu vois, ou crochet du gauche. Il travaillait sur ça, très 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 malin, très malin, l'américain, les Dato. Je croyais qu'il serait averti, tu vois, à l'américain, et aussi c'est le français qui pouvait être averti. Et l'arbitre était assez gentil de ce côté-là. Pourquoi l'américain il pouvait être sanctionné? Parce qu'il le tenait à corps à corps, il tenait tout le temps le français, il tenait à Samuel parce qu'il était plus petit, l'américain, et Samuel est plus grand, donc il a une plus grande allonge. Et donc, il se collait à chaque fois à Samuel, ou Samuel se jetait aussi sur l'Américain. Donc, on va parler aussi de Samuel un peu plus tard. Et donc, l'Américain, il le tenait tout le temps. Il le tenait, il voulait sortir de Samuel, de ce clinch. Et en dernier, troisième round, peut-être 5 fois, il est tombé l'Américain, tu vois, parce qu'il voulait sortir et il tombait. Et physiquement, il est petit gabarit par rapport au Français, l'Américain par rapport à Samuel. Et quand il était là, il accrochait l'Américain, il approchait Samuel, et Samuel le tapait plusieurs fois. C'est arrivé dans le combat, là, derrière la tête, tu vois. Parce qu'en fait, en amateur, les Budato, t'as pas le temps comme chez les pros. Tu vois, chez les pros, tu as une vraie tactique. C'est du cinéma que tu crées. Premier round, je vais faire ça. Deuxième, ça. Je vais attendre là. Et je vais commencer à boxer. Deuxième partie, moitié, voire quatrième quart du combat, tu vois. Ou deux ou troisième tiers. Donc, tu vois, tu as le temps à mettre en place tout ça. Et en amateur, non. Et donc, tu veux impressionner les juges, que tes bras doivent toujours bouger, tu vois, et quitte à taper derrière la tête. Et ça, c'est, tu vois, il pouvait être averti là. L'arbitre, il n'a pas averti, et aussi avertir, donc enlever des points, un poids, avertir à l'américain parce qu'il le tenait. Donc voilà, les Butato là, ils sont quittes, le français et l'américain là-dessus. Mais les Budato, ils se précipitaient trop. C'est là où il doit travailler, Samuel, c'est de coordonner le haut et le bas, tu vois. C'est trop un peu précipité. Temporer, fallait temporer, il avançait, même se jeter sur son adversaire. Sur les directs, un, 2, 3, il allait gagner le combat. Sur les directs, s'il te tenait sur les directs, sur la longue distance, il allait battre. Tu vois, l'Américain, il était très malin, tu vois. Ça se voit que ce gars,
tu vois, il est déjà professionnel. Il pense déjà à sa carrière pro, tu vois. C'est américain. Donc, il aura tout de suite un bon contrat, un bon chèque, tout de suite, il sera propulsé dans les classements et tout. Tu vois, ils sont déjà dans le futur. C'est tout ce qu'ils veulent, les ricains, tu vois. Et voilà, tu vois, tous les promoteurs vont le vouloir parce qu'en fait, même si le prochain combat il va gagner, il va perdre, et on va en parler, est-ce qu'il va boxer l'américain, il va boxer peut-être le futur champion olympique, on va en parler. Et donc, tu es là, déjà tu as ton style professionnel, même en amateur, ils s'entraînent comme des pros, tu vois, ils se projettent déjà chez les pros. Jamais un américain a commencé et a fini sa carrière chez les amateurs, qu'on font les Russes, même aujourd'hui aussi, ils font ça les Russes, hein. Comme font les Cubains, tu vois. Et à l'époque, et même à l'époque, les Américains, ils faisaient pas ça, tu vois. Ils passaient pro tout de suite. Ils avaient ça dans leur tête. Je dis pas que c'est plus mal, hein, du tout. Et donc voilà, il est numéro un dans son pays, l'Américain. Il est là, il boxe en JO, donc les promoteurs, bien sûr, vont le prendre. Mais ça, c'est autre chose. Et là, les Budato, qui est-ce qui va boxer l'Américain? C'est un Kazakh super. J'ai vu aussi ce combat, tu vois, il était avant, ils ont boxé avant le Français américain. Et le Kazakh, il a boxé un Hongrois. Il l'envoie au tapis 2 fois. Enfin, il était compté 2 fois. Chez les amateurs, tu peux le compter knockdown, même debout. Tu vois, tu prends 1, 2, 3 coups un peu net, l'arbitre arrête, tu vois, il te compte. Tandis que chez les pros, tu dois, comme on appelle ça, mettre tout le troisième poids à terre. C'est-à-dire, ça soit le bras, ça soit les fesses, ça soit le genou. Tu vois, les 2 poids, ce sont les pieds. Et il faut troisième poids dès que tu touches. Ça veut dire que t'es compté. Donc, sauf si t'es trébuché, machin, ça se voit. Voilà. Mais si t'es knockdown debout, soit l'arbitre arrête le combat, mais il te compte pas. Voilà, enfin, ça c'est autre chose aussi. Donc voilà, le Français est éliminé. Il peut avoir des regrets pour les Budato, pas choisir la bonne tactique. Au premier round, parce qu'on lui a dit, l'Américain, il temporise, donc il recule, et il est technique, donc avance sur lui. Et à avancer et avancer. Tu vois, il faut pas s'avancer et se retrouver corps à corps. T'as compris que l'Américain, il te tient au corps à corps. Pendant un round, il a fait que ça, l'Américain. Alors que faut pas commencer, deuxième round, faire pareil. Non, voilà, et troisième round, faire pareil aussi. Tu avances sur lui, tu le presses. Mais c'est ça aussi, on pense que presser son adversaire, c'est toujours aller chercher corps à corps. Tu peux presser en le tenant en distance, mais tu t'avances sur lui. Enfin, voilà, donc, mais il est jeune et ça se voyait, il avait une grosse pression. C'était la plus grosse pression de sa vie. Il est jeune, je sais pas quel âge il a, mais tu vois, il est jeune, peut-être qu'il a 22 ans, hein, peut-être. Voilà, et tu vois, t'es au JO, c'est un truc de malade. Tu rencontres un ricain, tu vois, donc il y a une grosse pression, la plus grosse de sa vie. Et voilà, il était voilà, la pression l'a pris, tu vois. Donc c'était plus fort que lui, ça se voyait. Mais la rage aussi, il avait la rage, tu vois, tout ça mélangé, ça l'a fait perdre un petit peu ses moyens. Mais voilà, après il va passer pro ou il aura deuxième JO, voilà. Sa vie commence, ça, sa vie d'un athlète de haut niveau. Les Budato, en tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end. Si vous êtes resté jusque-là, la cagnotte, elle est là. Allez-y, jetez un œil. Il y a une description. J'explique pourquoi cette cagnotte. Les Budato, n'hésitez pas à rejoindre aussi ma chaîne, les Budato, en cliquant sur le bouton rejoindre. Ça coûte 2, 5 ou 10 euros selon vos moyens et envies. Et ça m'aidera beaucoup, les Budato. Il y a aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Tout ça, quoi. Partagez cette vidéo et likez. Putain, il faut dire plein de choses, tout le temps plein de choses, tu vois. Et c'est chiant. Et ça prend 2 minutes à dire abonne-toi. Oh, tu sais ce qu'il faut faire. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très, très bientôt. Et bim!